Shalom Aleichem à tout le monde, bonsoir et Erev Tov. Voilà, toujours fidèle au rendez-vous, Baruch Hashem, Ishtabar Shemo. Que ce soit comme ça, Bezrat Hashem, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Encore un tout petit réglage sur votre vidéo, c'est moi, voilà. Voilà, Vinoam Hashem. Toujours un petit problème technique. Voilà. Voilà, fidèle au rendez-vous du jeudi soir, Bezrat Hashem, pour échanger avec vous des divrei Torah sur la paracha de la semaine, que nous allons commencer tout de suite. Voilà. La paracha de cette semaine, parachat Acharemot Kedoshim, deux longues parashiot du Sefer Vaïkra, ouvre en ces termes. Au début de parachat Acharemot, il est dit Vaïdaber Hashem el Moshe Acharemot Shne ben Aaron Bekorvatam lifne Hashem Vayamutu. La paracha de Acharemot commence par nous rappeler la mort des fils de Aaron. Et elle nous dit qu'après leur mort, après la mort des deux fils de Aaron, lorsqu'ils se sont approchés Bekorvatam, ou plus exactement lorsqu'ils ont approché devant Akadosh Baruch Hu, ce fameux feu étranger, Vayamutu, ils sont morts. Ensuite, à partir du deuxième verset de la paracha, Pasuk Bet, la paracha va nous parler du service du Kohen Gadol, du grand Kohen, le jour de Kippour au Beth Amikdash. On connaît les deux boucs de Kippour. On connaît le fameux pasuk qui bayom azeh yechaper alechem letaer etrem mikol chatotechem. En ce jour, Akadosh Baruch Hu, il expie toutes les fautes du clan d'Israël. Et ainsi de suite, toute la avoda de Kippour. Le Kohen, il doit rentrer dans le Kodesh HaKodashim, à l'intérieur du sanctuaire, dans l'endroit le plus saint du Beth Amikdash et du monde. Dans cet endroit, il va approcher la kétoret, les parfums, etc. Donc toute la avoda, d'ailleurs cette avoda qui est tellement immense, à tel point que les chachamim, les sages, lui ont réservé tout un traité dans la Mishnah et dans le Talmud, le traité Yoma. Yoma, ça veut dire le jour de l'année, c'est Kippour. Il y a bien évidemment une question qui saute aux yeux. Pourquoi la Torah, qui va nous parler du jour de Kippour et de toute la avoda, de tout le service du Kohen, de tout ce qui se passe au Beth Amikdash, de ce rapport de tchouva de l'homme envers Akadosh Baruch Hu, etc., tout ce qu'on connaît sur Kippour, pourquoi la Torah, elle introduit la fête, on va dire, de Kippour par le rappel de la mort des fils de Aaron? Apparemment, ça n'a pas de rapport. La Torah nous dit, après la mort des fils de Aaron, Dieu, Hachem, dit à Moshe, va parler à Aaron, et tu lui annonceras toute la mitzvah, toutes les mitzvot qui tournent autour du jour de Kippour. Pourquoi avoir introduit la notion de Kippour, de kapara, de pardon, d'expiation, de tchouva, des boucs, etc., de la ktoret, pourquoi avoir introduit Kippour et tout ce qu'il contient par le rappel de la mort des fils de Aaron? Ça, c'est la question. Une question qui saute aux yeux. Dès qu'on lit les psukim, on se l'interroge. Sur cette question, il y a beaucoup de réponses. Je voudrais vous proposer l'étude suivante. Le Midrash Rabbah, dans Vaïkra Rabbah, au chapitre 20, paragraphe 5, ramène un enseignement de Rabbi Acha et Rabbi Zera. Alors on va dire une partie de l'enseignement. Amar Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit Lo yu banav shel Aaron domim. Les fils de Aaron qui rentrent à l'intérieur
le jour de l'inauguration du sanctuaire du Mishkan, ils rentrent à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, ils vont mourir. Mais Akadosh Baruch Hu, il y a d'autres versions là qui disent que c'est Iov qui a dit ça, là qui disent que c'est Eliou. D'après le texte que nous avons sous les yeux, c'est Akadosh Baruch Hu. En tout cas, il y a une question qui s'impose. Les fils de Aaron, ils sont rentrés dans le sanctuaire. Ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et ils vont mourir. Bien évidemment, c'est grave de rentrer dans un lieu saint et de ne pas respecter les conditions qu'Akadosh Baruch Hu a émises. Mais le Midrash demande, de façon osée, surprenante, Titus Harasha Nichnas Lebet Kodshe HaKodashim. Malheureusement, nous avons perdu le temple 2 fois, Beit Rishon, Beit Sheni. Le second temple est détruit par les Romains. À la tête de leur armée, ils envoient Titus, l'impie. Et voilà que Titus, lorsqu'il arrive à Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte, il arrive au Bet Hamikdash. Nichnas lebet kodshe hakodashim. Il rentre à l'intérieur du lieu le plus saint du sanctuaire, du temple, et le lieu le plus saint du monde, le Kodesh HaKodashim. Premièrement. Deuxièmement, Vecharbo shelufa beyado. Et il tient dans sa main son épée. Gider et aparochet. Avec son épée, il va déchirer le rideau qui couvrait le Kodesh HaKodashim. Veyatzat charbo mele adam. Akadosh Baruch Hu va faire un miracle. Il va faire sortir du sang de ce rideau. À tel point que la Gemara dans Masechet Gittin nous dit que Titus il pense qu'il a tué le Dieu d'Israël. Donc ce que fait Titus est extrêmement grave. Déjà le simple fait de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Mais en plus de ça, il fait un acte de violence. Il s'en prend Kaviachol à Akadosh Baruch Hu. Il poignarde avec son épée le rideau. Akadosh Baruch Hu lui fait un miracle. Peut-être pour réveiller Titus. Et Titus, il sort du Bet Hamikdash. Veyatsa nichnas beshalom, veyatsa beshalom. Il est rentré en vie, en paix, et il ressort en paix. Ubanav shel Aaron nichnesu leakriv, veyatsu serufim. Et voilà que les fils de Aaron y rentrent dans le Bet Hamikdash, dans le Kodesh HaKodashim, pour amener des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Et ils ressortent brûlés. Alors le Midrash s'interroge, comment se fait-il que les fils de Aaron qui rentrent dans le sanctuaire, ok, ils ont fait une erreur grave, mais ils sont rentrés, c'était pas pour blasphémer, chas vechalila, c'était pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et ils en meurent. Alors comment se fait-il que Titus Harasha, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il blasphème, et il ressort en paix. C'est la Kushia du Midrash. Donc nous avons soulevé 2 questions. Premièrement, pourquoi le passage de la Torah qui nous parle de Kippour doit être introduit par le rappel de la mort des fils de Aaron? Quel rapport y a-t-il entre la mort des fils de Aaron et le Kohen Gadol le jour de Kippour? Deuxième question, question du Midrash. Comment se fait-il que des tzadikim qui rentrent dans le Kodesh HaKodashim les acrivent pour amener un korban, pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu? Ils ont un élan, ils veulent se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et ils meurent. Et Titus, quand il rentre dans le Bet Hamikdash, dans le Kodesh HaKodashim, c'est pas pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Au contraire, c'est pour éloigner Akadosh Baruch Hu
de l'homme, comment se fait-il que Titus il ressort en vie, il ressort Béchalom? Moraï Verabotai, j'espère que les questions sont claires. Nous allons voir ici, c'est écrit un grand Yesod. Il continue le Midrash. Ada ou dirtiv acharemot shene bene Aaron. C'est pour cela qu'il est dit après la mort. C'est pour ça qu'il est dit dans notre paracha après la mort des fils de Aaron. Le Midrash a posé une question. Quelle est la différence entre Nadav et Avihu et Titus? Pourquoi Nadav et Avihu il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il meurt, et Titus il rentre et il sort? Kushia importante. Qu'est-ce qui répond le Midrash? Je sais pas. Le Midrash il nous dit c'est pour ça que c'est écrit après la mort des fils de Aaron. Et il s'arrête là. Quelle est la réponse du Midrash? On va essayer d'expliquer tout ça, Morav et Rabotai. Pour comprendre ce Midrash et cette paracha et quelle est la réponse, nous allons voir que cette question que dit le Midrash, c'est une question que tout le monde se pose en vérité. Je ne vais pas rentrer dans la question pourquoi il y a des tzadikim qui souffrent, il y a des rechaïm qui sont en toute sérénité. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, El lanu, lo mishalvat harechaïm, velo misurei tzadikim, c'est à peu près la Mishnah. On comprend rien à tout ça. On n'essaye pas de comprendre pourquoi le tzadik il souffre et pourquoi le rachat il a la belle vie. Les gens ils disent, tout le monde s'interroge. Tout le monde se pose cette question. On comprend pas. On fait la Torah. Si on peut couper les micros, Toda Rabba. Avec tout le respect que j'ai pour ma mère, Erev Tov. Merci beaucoup. Une question que tout le monde se pose. On comprend pas, on fait la Torah, on fait les mitzvot, on travaille les midot, on fait le maximum pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ok, on n'est pas des grands tzadikim, mais, somme toute, c'est pas rien. Et Akadosh Baruch Hu, pour 1001 raisons, ou peut-être une seule, une raison divine, une raison Akadosh Baruch Hu tik, il a décidé que c'est comme ça. Moi, personnellement, je me suis posé la question, mais j'essaye pas de trouver une réponse. Je vais pas aller dans ce sens, on va pas expliquer et répondre. La Gemara dans Brachot nous dit que même Moshe Rabbeinu, il s'est posé cette question. Iyov, il s'est posé cette question. C'est une question que tout le monde, on comprend pas, on regarde chez le voisin, même si on le regarde pas, on le voit passer. Baruch Hashem, chez lui, tout a l'air d'aller. Et pourtant, il fait pas la Torah et les mitzvot. Il transgresse Shabbat, il est marié avec un goy ou une goya, il mange du cochon et de la cochonne, etc., etc. Pour lui, tout va bien. Pour certains, ça a l'air d'aller bien, mais il y en a, ça va bien. Il y a des gens, il y a des réchaïs pour qui tout va bien. Moi, personnellement, inspiré de certains passages de la Torah, je ne sais pas de trouver une réponse. Mais je me demande pourquoi Kadosh Baruch Hu, quel est l'enjeu? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il m'a mis dans un monde où je comprends rien? Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a mis dans un monde où je me pose des questions et on me dit tu peux pas comprendre? Moshe Rabbeinu il a pas compris, Iyov il a pas compris. Mais je vois que Akadosh Baruch Hu, d'après la version que j'ai dans le Midrash Vaïkra Rabbah, Akadosh Baruch Hu lui-même il pose la question. Akadosh Baruch Hu lui-même il dit Nadav et Avihu ils vont quand même pas être comme Titus. Alors ils vont devenir l'introduction de Kippour. Quel est le rapport? Nadav et Avihu ils introduisent Kippour pour pas être comme Titus. Quel est le rapport? C'est très amok, Moraï Berabotai, c'est très profond. Tous ces chazal. J'ai la question, mais je cherche pas la réponse. Vous comprenez la nuance? J'essaye de comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de moi dans un monde où j'ai pas de réponse à cette question qui est dérangeante. Comment on doit vivre avec cette question? Que tout le monde a. Est-ce que quand je me reproche, je suis comme les fils d'Aaron ou comme Titus? Quand je suis les Akriv, je suis comme les fils de Aaron? Il y a des gens même, regardez, il y a des gens qu'on sollicite, viens faire la Torah, les mitzvot. Il dit pourquoi pour moi? Tout va bien dans ma vie.
j'ai pas besoin de Dieu. Je travaille, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai la santé. Qu'est-ce que tu veux? Il faut pas, chas v'shalom, attendre qu'il y a des problèmes dans la vie pour faire tchouva, bien évidemment, mais... Alors, on se pose cette question et il n'y a pas de réponse. On se pose cette question qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il se pose. Akadosh Baruch Hu, il a des réponses, il sait pourquoi il fait les choses, bien évidemment. Peut-être on peut arriver à Kippour, mettre dans l'élan de Titus. Vous vous dites, une bonne remarque, on peut faire Kippour être dans l'élan de Titus. C'est vrai. Mais moi, je parle de celui qui n'est pas dans l'élan de Titus. Parce que Nadav Avihu, ils n'étaient pas dans l'élan de Titus. Nadav Avihu, ils étaient dans l'élan de Nadav Avihu. Mais quand Vatam, ils veulent se rapprocher, ils veulent approcher. Et malgré tout, ils finissent mal. Quel est le vort? Comment on doit vivre avec cette question qui nous dérange? On va voir. Cette question, n'importe quelle réponse n'atteint pas l'essence de la question. Bien évidemment. Donc, vous allez dans le sens de dire qu'il ne faut pas chercher une réponse. Mais je vous pose une question. Cette question-là du Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, déjà ça fait plaisir, Kaviachol, si on peut ainsi dire, qu'on a la même question qu'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi les tzadikim, pourquoi la Davavi où il souffre? Et Titus, le rachat, il rentre et il ressort. Et tu sais, tu as posé la même question qu'Akadosh Baruch Hu. Et je vous dis, il n'y a pas de réponse. C'est une question, c'est la question du monde, de l'humanité, de la Torah. Moi, ma question, c'est pas pourquoi il n'y a pas de réponse. C'est sûr qu'il y a une réponse à Kadosh Baruch Hu. Ça a un sens. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu? Pourquoi et comment? C'est-à-dire, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il met l'homme, il me met à moi dans un état où j'ai le droit de me poser une question et j'ai pas le droit de trouver la réponse. En d'autres termes, quel est l'exercice de l'homme dans un monde mystérieux où il comprend rien? Nous sommes le peuple de la question. Donc pas de réponse. Mais comment on vit avec cette question? Parce qu'on se la pose. On est dans la Torah. Pardon si on peut couper les micros, excusez-moi que je le répète 1000 fois. Merci beaucoup. Voilà. Ok. On se la pose. Baruch Hashem, on a la Emouna, on a la Torah, on fait Torah Mitzvot, on essaye, on évolue, on travaille les midot, etc. Mais il y a cette question qui nous... Quand on voit le rachat d'en face qui, pour lui, tout va bien, alors on se renforce, on a dit, ouais, je suis Mahamid. Ok, tu es Mahamid, mais pourquoi? Pourquoi et comment? Le pourquoi, je l'ai déjà dit. Comment, ça veut dire... Comment je dois vivre comment je dois vivre avec cette question? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous met dans un monde mystérieux où on comprend rien? Peut-être ça aurait été mieux qu'on n'ait pas de question. On est le peuple de la question, vous avez raison, mais comment on vit avec cette question? Voilà, ça c'est toutes les questions. Et il y en a d'autres encore, mais voilà, essentiellement c'est ça les questions que je voulais travailler avec vous. Pourquoi les fils d'Aaron, ils introduisent Kippour? Pourquoi les fils d'Aaron, ils meurent hépatitus? Et comment on doit vivre avec une question? Comment on doit vivre avec une Torah qui est pleine d'énigmes, qui est pleine de mystères? Comment on doit vivre avec Akadosh Baruch Hu, le Dieu du monde, qui veut que ça soit comme ça? Quel est l'exercice? La Emouna est une partie de la réponse. C'est quoi la Emouna? Moi, je veux pas une demi-réponse. Je veux une réponse entière à cette question. Comment on doit vivre ça? Mais la question, n'est-il pas une réponse en soi? Oui. C'est quoi? Comment on va le formuler? Et dans notre Avodat Hashem de tous les jours, et dans le discours qu'on a peut-être avec des gens extérieurs qui s'interrogent, des Baalei Tchouva qui disent je comprends pas, depuis que j'ai fait Tchouva j'ai des problèmes, avant j'étais avec la Goya, j'avais pas de problème. Moraï Verabotai. On va étudier une Gemara dans ma Sechet Yoma Daf Samertet Amud Bet. La Gemara dans Yoma nous dit la chose suivante. Amar Meoshua ben Levi. La manikra sheman al shekneset agdola. Il y a un minag dans le clan Israël d'étudier Pirkei Avot de la période qui va de Pessah jusqu'à Shavuot. C'est un grand minag
qui est écrit dans les Sfarim, le Maral aussi, il en parle, dans l'introduction à Pirkei Avot. Il faut étudier Pirkei Avot, Be'iyun. Et au début de Pirkei Avot, vous vous rappelez, il y a Shimon HaTzadik. Et la Mishnah nous dit, Shimon HaTzadik haya mishiarek Knesset Agdola. Il y a eu dans l'histoire du clan Israël un groupe de Chachamim composé de 120 sages, parmi eux des prophètes. Il y avait Chagai, Zecharia, Malachi, Mordechai de Purim. Et il y avait Shimon HaTzadik et d'autres grands Chachamim. Ces hommes de sagesse, de Torah, de prophétie, de proximité avec Akadosh Baruch Hu, de finesse d'esprit et d'être de Midot Tovot, on les appelle les hommes Anshe Knesset Agdola. Les hommes de la grande assemblée. Et la Gemara ramène l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Il dit pourquoi on les appelle les hommes de la Knesset Agdola. C'est quoi la Knesset Agdola? Et la Gemara, elle répond quelque chose d'immense. Shechziru atara leyoshna. Ils ont rétabli, restitué la couronne à son état ancien. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, nous dit la Gemara, comme Moshe Rabbeinu, il a dit dans Devarim, lorsqu'il parle d'Akadosh Baruch Hu, il dit Akel, Agadol, Agibor, Ve'adora. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il parle d'Akadosh Baruch Hu, dans Devarim, chapitre 10, il dit Akadosh Baruch Hu, il est quel? Gadol, Gibor, Venora. C'est comme ça qu'on ouvre nos prières quotidiennes. Akel, Agadol, Gibor, Venora, Kel Elion, etc. Ça vient de Moshe Rabbeinu. C'est quoi la Gdoula, la Gvura et la Noraout d'Akadosh Baruch Hu? Regardez Rashi, dans Devarim, il explique. Ata Yirmeya, le prophète Jérémie qui a vu la destruction du Beth Amikdash. Il a connu la destruction du premier temple et il a connu l'exil, le premier exil. Amar, il a dit Yirmiya Navi, Nochrim mekarkerim bechalo aye noraotav. Pardon, le texte il est un peu petit, ce que j'ai en face des yeux. Il dit, je comprends pas. Voilà que les goyim, d'après une version, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash et ils ont dansé. Non seulement qu'ils l'ont détruit, ils ont dansé la destruction qu'ils ont opérée. Alors il dit, Aye Nora Otav. Yirmiya Navi dit, je vois pas que Hachem il est Nora. Moshe Rabbeinu il dit qu'il est Nora, parce qu'il a vu que Hachem il est Nora. On traduit redoutable, mais je sais pas ce que ça veut dire. Regardez Rashi dans le Chumash, là-bas il explique c'est quoi Nora. Mais Yirmiya il a dit, Moshe Rabbeinu il a vu que Hachem il est Nora. Il a le droit de le dire. Moi, j'ai vu que l'ennemi est rentré dans le temple et il dansait, il chantait, il faisait la fête. Je vois pas que Hachem il est Nora. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Lo Amar Nora. Yirmiya, il a dit, moi, je peux pas dire que Hachem, il est Nora. Puisque je le vois pas, je peux pas le dire. Ata Daniel, il est venu le prophète Daniel. Il y a qui disent qu'il n'était pas Navi, bon, il est venu Daniel. Il a dit, Nochrim ishtabdim bebanav. Il a dit, je vois que les goyim, les ennemis d'Israël, ils asservissent le clan Israël. Ils soumettent le clan Israël à des pogroms, à des shohot, à des guerres, etc., à des décrets. Ayek Vurotav. Je vois pas que Hachem il est Gibor. Puisque nous, le clan Israël, qu'on est là pour Akadosh Baruch Hu faire la Torah et les mitzvot, on est le peuple de Dieu, Vitemli, Am Segula Mikola Amim. Et Akadosh Baruch Hu, il nous laisse crever parmi les nations. Lo Amar Gibor. Il a dit, moi je dis plus Gibor. Donc ça veut dire que Yirmiya, Navi et Daniel, ils nous disent, si tu reconnais pas que Hachem il est Gibor Venora, tu n'es plus dans le Hémet. Tu n'as pas le droit de le dire. On dit pas oui, Dieu est grand si on le pense pas. On dit pas Dieu est grand si on le voit pas. Comme eux, ils ont pas vu qu'Hachem il est Gibor Venora, alors ils ont arrêté de le dire. Première partie de la Gemara. Cette Gemara, elle est en train de nous dire que Yirmiya et Daniel, ils avaient aussi la Kushia. Donc on a dit Akadosh Baruch Hu, Iyov, Elihu, Moshe Rabbeinu. Chacun ici, encore Yirmiya et Daniel, tout le monde a cette Kushia. Chacun à son niveau.
chacun, vous avez cette question. Comment on vit avec cette question? Le premier ridouche de cette Gemara, il dira Volmé dans Aléchour, c'est qu'ils nous disent, tu n'as pas le droit de parler de Dieu, donc vous avez dit la Emouna. On n'a pas le droit de parler d'Akadosh Baruch Hu si on l'a pas vu. Alors eux, ils disent, moi j'arrête de dire Gibor Venora parce que je vois pas Hachem. Je vois pas qu'Hachem il est Gibor Venora. Ah, mais il y a un grand ridouche. Yirmia et Daniel, ils avaient une kushia. Ils ont cette interrogation, mais... Donc ils ont enlevé un mot. Je peux pas dire Gibor, je vois pas qu'Hachem il est Gibor. Je peux pas dire Nora, je vois pas qu'Hachem il est Nora. Cependant, ils ont pas tout jeté. Ça déjà c'est une grande leçon. C'est pas parce que tu as une question sur Akadosh Baruch Hu. C'est pas parce que tu vois pas Akadosh Baruch Hu que tu dois arrêter de croire en Akadosh Baruch Hu. Comment tu vas parler d'Akadosh Baruch Hu? C'est ce que tu vois d'Akadosh Baruch Hu. Mais de dire j'ai une question donc je crois plus en Dieu, ça c'est ma boule, ça a aucune logique. T'as des questions, mais c'est d'air. C'est pas parce que tu as des questions sur ta femme que tu vas la quitter. C'est pas parce que tu as des questions sur ta propre vie que tu vas la quitter. Ce raisonnement de dire j'ai une question donc je m'en vais, ça c'est du délire. Malheureusement dans l'histoire il y a eu beaucoup des grands hommes, ça c'est encore un grand sujet, excusez-moi. C'est pas parce que tu as une question, c'est pas parce que tu as une question que tu dois partir. Ça déjà c'est une leçon qui est fantastique. Tu as des questions. Akadosh Baruch Hu lui-même il a des questions. Moshe, Yov, Eliou, Yirmia, Daniel, les grandes figures du clan Israël, ils ont des questions. Mais ils viennent nous dire, t'as une question. C'est pas parce que tu as une question que tu dois partir. Alors avec des questions, il s'est détourné de la Torah. C'est un problème, on lui a reproché à Acher. Acher, c'est pas le seul homme qui avait des grandes questions et qu'il est parti. Acher, il avait des questions. Et alors? Parce que tu as une question, ça démonte tout le système. Il y a eu Sadok et Baïtos. Il y a eu Yochanan Kohen Gadol. Il y a plein de grandes figures qui ont eu des questions et qui sont partis. À leur niveau, chacun à son niveau. Je vois de Yirmia et de Daniel des questions, tu as le droit d'avoir. Tu as même le droit, si tu es au niveau de Yirmia et Daniel, tu as même le droit d'enlever des mots si tu les comprends pas, si tu les vis pas, si c'est pas émet. Mais tu n'as pas le droit de quitter le système parce que tu as une question. Est-ce que ça s'arrête là? Pas du tout. Elle continue la Gemara. Ils sont venus à Knesset Agdola et ils ont Irziru Atara le Yoshna. Irziru Atara le Yoshna, ils ont remis la couronne à sa place. C'est-à-dire qu'ils ont redonné à Kadosh Baruch Hu ce que Yirmia et Daniel n'avaient pas vu. La dimension de cette question est comment je place Kadosh Baruch Hu dans le sort du Ham Israël. Et comment je place le Ham Israël dans le programme d'Akadosh Baruch Hu. Exactement. C'est-à-dire que Yirmia et Daniel, ils ont enlevé une partie de la couronne d'Hachem. C'est pas eux qui l'ont enlevé, mais ils disent on la voit pas. Ils sont venus là, chez Knesset Agdola, ils ont dit on va vous montrer où est-ce qu'elle est la réponse. Pas la réponse au fond de la question, vous comprenez? Ils vont dire voilà comment tu dois vivre ta question. Ça veut dire, et là, la Khalé comme chez Knesset Agdola, c'est que même si tu as une question, tu n'as plus le droit d'enlever le mot. Ah, mais j'ai une question et c'est pas émettre. Comment je peux dire que Dieu est grand si je vois pas qu'il est grand? Comment je peux dire que Dieu est puissant si je vois pas qu'il est puissant? Comment je peux dire que Dieu, il est Nora si je vois pas qu'il est Nora? Puisque Yirmia et Daniel, ils ont vu la destruction du Beth Amikdash, ils ont vu l'exil de Babel, etc., etc. Ils ont vu le mal que les Goïms, ils ont fait au clan Israël. Vous comprenez ce que je cherche? Je cherche pas une réponse. Je cherche à vivre en harmonie avec la question. Comment on fait ça? Alors la Gemara, elle dit que l'Anshei Knesset Agdola, ils disent tu vois pas Kadosh Baruch Hu, tu vois pas qu'Akadosh Baruch Hu il est Gibor Venora. Comment vivre en harmonie si on dit des mots qu'on ne voit pas? Alors comment on fait? Comment on fait? Ravol met dans Aléchour Chelekbet, quand il ramène cette Gemara, voilà comment il explique la réponse d'Anshei Knesset Agdola. Les Anshei Knesset Agdola, ils disent, tu vois pas Kadosh Baruch Hu. Ok, c'est un problème. C'est un grave problème.
Tu vois pas une mida d'Akadosh Baruch Hu, Ravolbe dans Aleshou, Chelekbet, page 376, Shinaïn Vav. Les Alshek Neset Agdola. C'est à peu près les mots, j'ai pas le livre, c'est à peu près les mots. Ils viennent nous apprendre le Gilouï Hashem Beastara. C'est à peu près les mots, si quelqu'un a et vous voulez écrire le texte. Ils viennent nous apprendre, tu vois pas Hashem. T'as une question. Moi, je vais te dire un Yesod. Si je te donne une réponse, Hachem, tu vas pas le voir davantage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu vois pas Hachem, c'est qu'Hachem, il est caché. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, il y a deux réponses. Il y a une réponse classique qui dit, tu dois être ma'amine. Tu dois croire en Dieu, même si tu le vois pas. Mais ça, Yirmia et Daniel, ils disent, mais si je le vois pas, alors je peux pas croire. Alors, les Anshe Knesset Agdola, ils nous disent pas, ils disent à Volbe. Alav Shalom. Les Anshe Knesset Agdola, ils disent pas, si tu vois pas Dieu, tu dois croire en Dieu, même si tu le vois pas. Non. Regardez les mots, c'est extraordinaire. J'ai pas amené le livre, je pouvais pas amener tous mes livres de la Yeshiva. Rav Volbe dit, cela revient de plus poser de questions pour croire en Hachem. Alors attention, on va y arriver, une seconde. Bonne question. Il dit, Rav Volbe, les Anshe Knesset Agdola, ils sont pas en train de nous demander, de nous exhorter à la Emouna, croire en Dieu, même si tu vois pas Dieu. Crois en Dieu, même si tu vois pas qu'Hachem il est quel gadol. On t'a dit que Hachem il est quel gadol à Gibor Vanora. Alors tu dois croire en Dieu. Mais je le vois pas. Ah, tu le vois pas. Alors il y a ceux qui disent, eh ben, tu dois quand même croire. Mais comment je peux croire dans quelque chose que je vois pas? Je dis, c'est ça la Emouna. Il y a une chita comme ça. Ravolmi dit, c'est pas ça le pshat. Les Anshe Knesset Agdola, il dit, si tu vois pas Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre à dévoiler Akadosh Baruch Hu de là où Akadosh Baruch Hu, il ne se dévoile pas. La Emouna, c'est pas croire en Dieu qui est caché. La Emouna, c'est dévoile Akadosh Baruch Hu de sa cachette. Vous avez compris ce qu'est la Emouna? Comment on fait ça? Je vais vous donner quelques indications. D'abord, il faut bien comprendre le Yesod. La Emouna, c'est pas croire en un Dieu qu'on comprend rien, et puis c'est comme ça, voilà, c'est tout. C'est pas ça la Emouna. Ravolbe dit, Anshe Knesset Agdola Gilou Hashem Betoch Hastara. C'est à peu près les mots. Allez, Chou Chelekbet, page Shinaïn Vav, en haut de la page. Les Anshe Knesset, j'ai pas le droit de dire Dieu est grand si je l'ai pas vu. Ça, c'est pas shoot. Il dit Ravolbe, c'est du sheker. Celui qui dit Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est magnifique, mais il l'a jamais vu, la grandeur, la magnificence de Dieu, il n'a pas le droit de le dire. C'est un menteur, comme ça il écrit Ravolbe. Regardez, Moraï de Rabotai. C'est pas ça le pshat. C'est pas ça qu'on fait. Un juif, il dit pas je crois en Dieu qu'il est grand, mais moi j'ai pas vu qu'il est grand, moi je vois que Dieu il est petit. Un juif qui voit pas que Hachem il est petit. Pardon, qui voit pas que Hachem il est grand. Un juif qui voit pas que Hachem il est fort, il doit s'évertuer de dévoiler la force divine qui est cachée. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu il est caché, ça veut dire qu'on doit le dévoiler. La Emouna, je le dis une dernière fois et on avance. La Emouna, c'est pas je crois en Dieu que je ne vois pas. C'est pas je crois en Dieu que j'ai rien vu et que je comprends rien. Ça, c'est pas de la Emouna. La Emouna, c'est dévoiler Akadosh Baruch Hu de sa cachette. Tu vois pas qu'Hachem il est Gibor? Débrouille-toi de le voir. Comment? Je vais vous montrer tout de suite. Des exercices concrets de tous les jours. Il y en a plein, mais je vais vous en montrer dans la paracha. Ça, c'est la Emouna. Gilouï Hashem mitoch hastara. Pas Emouna Hashem. C'est pas je crois en Dieu, même si je le vois pas. Non! Tu le vois pas? Débrouille-toi, va le voir. La force de la Emouna, c'est de découvrir Hashem. C'est pas de croire en un Dieu qu'on voit pas. Alors pourquoi voiler sa face derrière le Kodesh Hakadoshim s'il veut qu'on le dévoile? Très très bonne question. Je retiens toutes vos questions. Très bonne question. Vous allez voir, on va répondre à tout ça. Est-ce que vous avez bien compris le Yesod, Moraï et Rabotai? Oh, si on a compris le Yesod qui dira Volbe, alors on va comprendre le Midrash. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Akadosh Baruch Hu dit d'abord t'as une question. Tu crois que moi j'ai pas de question? J'ai la même question que toi. C'est moi qui ai créé la question. Akadosh Baruch Hu dit mais c'est moi qui ai créé la question. C'est moi qui t'ai mis Nadav Avihu d'un côté, Titus de l'autre côté. Il dit le Hanaf. Pardon, le Etz Yosef. J'ai fermé le livre, excusez-moi.
il dit le Het Yosef quelque chose d'incroyable. כי זה היה בעבוד ישראל שנסתלקה שכינה. ונתן מקום שטיטוס יוכל לעשות כרצונו כדי איתה באיכה רבה. מכל מקום, לפי הנראה לעיניים, הדבר תמוה. שטיטוס הרשע שנכנס למרות עיני כבודו יצליח. ולו שכוונתם לעבודת השם, ימותו בחטאם. D'une extrême profondeur et d'une extrême surpuissance et nécessité ce pirouge du Het Yosef. Le Het Yosef, il dit, la question, c'est pas pourquoi Nadav Avihu ils sont morts. Ça, c'est pas une question. Bichlal. Pourquoi c'est pas une question? Parce qu'ils ont fauté. Et où ils ont fauté? On va le voir tout de suite. Titus, lui, il est rentré, il n'est pas mort. Ça me fait penser à j'ai placé la vie et la mort devant toi, tu choisiras la vie. On peut dire ça. Que ça veut dire quoi, choisir la vie et la mort? La question, c'est pas pourquoi Nadav Avihu ils sont morts. La question, c'est pas pourquoi le tzaddik il a des problèmes dans la vie. La question, elle est sur le rachat. Mais il dit, le Het Yosef, tu crois Titus, il est venu comme ça, il a détruit le Beth Amikdash? Il dit, la question, elle est seulement au vu de ce que tu vois. Ça veut dire, vu de l'extérieur, quand tu vois les choses de l'extérieur, alors tu vois pas la différence. Mais quand tu vas rentrer à l'intérieur, t'as plus de questions. Comment ça? C'est le même Yesod que Ravol, mais en d'autres termes. Toute la question que tu as, c'est parce que tu vois pas Akadosh Baruch Hu. Alors comment tu vas faire? Eh ben tu vas chercher Akadosh Baruch Hu. Ah, Nadav Avihu, eux ils ont cherché Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi ils sont morts? On va voir. Vous allez voir, on va essayer de voir, Vinoam Hashem, que l'erreur, je parle pas de Nadav Avihu, c'est Mikrovaya Kadesh, mais c'est écrit Bechet Am. La faute à leur niveau, certes, d'une extrême finesse et subtilité, c'est parce que, justement, ils n'ont pas voulu dévoiler Akadosh Baruch Hu de sa cachette. Ils ont voulu aller dans la cachette d'Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez la nuance? Dévoiler Akadosh Baruch Hu, ça veut pas dire rentrer dans les secrets de Dieu. Là, tu meurs. Tu peux pas supporter. Et il y a des Mefarshim qui disent comme ça, Nadav Avihu, ils sont atteints à un tel niveau qu'ils pouvaient plus supporter. Le travail, et cette question elle est connue dans la Tfila, Ravolbe il en parle. Est-ce que la Tfila c'est je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu, ou la Tfila c'est je rapproche Akadosh Baruch Hu de moi? C'est quoi tout le travail? Nadav Avihu, leur erreur, on va le voir, c'est des fourrages dans le Midrash, dans Chazal. Leur erreur, c'est qu'ils ont voulu comprendre Akadosh Baruch Hu. Non, ça c'est pas une erreur, tout le monde veut comprendre Akadosh Baruch Hu. Mais ils avaient cette même question. Mais Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de me rapprocher de toi. Akadosh Baruch Hu dit, y a pas de problème, mais ne rentre pas chez moi. Je t'ai créé un monde, et c'est à l'intérieur de ce monde voilé que tu dois me découvrir. Voilà. La Emouna, c'est ne plus laisser Akadosh Baruch Hu dans la cachette. La Emouna, c'est pas je rentre là où Hachem il est caché. La Emouna, c'est que je prends Hachem et que je le dévoile. Exactement comme la Brit Mila ou d'autres mitzvot. Voilà. C'est pas je suis ma'amine que Hachem il est caché. Non. C'est toujours comme j'ai l'habitude de dire, c'est un verbe. Il faut dévoiler, c'est actif. Il faut être mégalé Hachem. On doit le dévoiler. Ça, c'est la Emouna. Bravo Rabotai. J'ai vu un sefer cette semaine. Je vous dis pas lequel parce que j'ai oublié. Mais j'ai vu un sefer qui ramène une phrase du Baal HaTanya dans Igeret HaKodesh qui dit la chose suivante. Akol tov betachlit rak she'eno musag. Tout ce que Dieu fait sur terre, c'est bon. Kol ma David Rahman al-Tavavid, c'est une immense madriga de Nahum Ish Gamzu et de Rabbi Akiva. Il dit tout est bon. Seulement le bon divin, le bon de Dieu, il n'est pas moussag, il n'est pas perceptible par l'être. Ça veut dire que je m'en il t'envoie un cadeau, mais tu peux pas le percevoir, tu peux pas le recevoir. Alors à quoi ça sert? Akadosh Baruch Hu il m'envoie un tov que auquel je peux pas accéder. Alors ça sert à rien. La même question qu'on a posée tout à l'heure, je la demande au Baal HaTanya. Akadosh Baruch Hu il t'envoie du tov, mais ce tov,
il n'est pas moussag, tu peux pas le percevoir, tu peux pas l'obtenir, etc. Mais alors qu'est-ce que tu me l'envoies? Tu dis à quelqu'un, je te fais un cadeau, mais tu l'ouvres pas. Alors garde-le ton cadeau. Non, je te fais un cadeau, mais... Alors qu'est-ce qu'on doit dévoiler? On va y arriver tout de suite, voilà, on va avancer un peu. Il dit le Balatania, il rajoute une phrase. Be'emunazo be'emet nase akol tov gam begaloui. Si l'homme il est ma'amin, Zayn, c'est le même Yesod qu'on dit. Si l'homme il est ma'amin, alors avec la Emouna, il va voir le tov, mais il va pas seulement voir le tov caché à l'intérieur. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans un monde obscur, dans lequel nous, on doit allumer la lumière. C'est pas un monde obscur dans lequel on doit vivre avec la croyance que c'est de la lumière. Moi, dans le noir, je vois pas de la lumière. Ah, ben alors que tu fais? Alors tu allumes la lumière. Comment on allume la lumière? Où on trouve la lumière? Où on trouve le moyen de dévoiler au grand jour la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans le monde? Vous comprenez? C'est extrêmement dac. Alors il dit le Balatania, avec la Emouna, le Tov d'Hachem que tu voyais pas jusqu'à maintenant, avec la Emouna, tu vas voir le Tov Hachem Begalouille. Vous comprenez la nuance? Il dit pas, mais si tu as de la Emouna, c'est crois, tu dois être Mahamid, tu dois être croyant, que tout ce qu'Hachem il te fait, c'est pour le bien. Non, c'est pas ça. Tu dois être Mahamid, que tout ce qu'Hachem il te fait, c'est pour le bien. Et quand il y a cette Emouna, alors le Tov, il va être Moussag. Le Tov, il va être Galouille. Tu vas le dévoiler. Ça veut dire, Hachem, il nous a donné un cadeau, pas qu'on peut pas ouvrir. C'est illogique, c'est débile. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné un cadeau. Mais dans ce cadeau, il y a un code. Si tu arrives à le décoder, alors, pouf, il va éclore. Alors, il va être Bégalouille. C'est la Emouna. Ça veut dire quoi? La Emouna, c'est pas croire que Hachem, il est à l'intérieur de la boîte et je le vois pas. Ça, c'est pas de la Emouna. La Emouna, c'est de dire, il y a une boîte qui s'appelle le monde, qui s'appelle la Hastara. Hachem, il est dans la Hastara. Et il faut le faire sortir. Il faut être bégalé. On a le chiyuv d'être bégalé à Kadosh Baruch Hu. Comment? On va avancer de façon concrète. On va voir Bezrat Hachem, Vinoam, qu'est-ce que ça veut dire. Regardez. Avant de dire comment, j'espère que j'aurai un peu de temps, avant de dire comment, je voudrais vous montrer autre chose. C'est écrit dans la paracha de cette semaine. Attendez que je cherche mon Chumash, il est là. Donc c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu dit. Chacun a son code. Non, il y a un code commun. Mais il y a un code commun et un code individuel. Bonne remarque. Il y a dans la paracha de cette semaine un des versets les plus fantastiques, un des rachis les plus magnifiques de la Torah. Tout est fantastique, tout est magnifique. C'est écrit au chapitre 18, verset 3. Akadosh Baruch Hu nous dit, ne vous comportez pas comme les Égyptiens d'où vous êtes sortis, et ne vous comportez pas tels que les Kénanéens où vous vous rendez. Et Rashi dit quelque chose d'incroyable. On était en Égypte, il dit Rashi. Magid shema sehem shel mitzrim et shel kenanim mekul kalim mikol laumot. Ve'oto makom sheyashvu bo Israël mekul kal minakol. Incroyable. Magid sheotam amamim shekavshu Israël mekul kalim mikulam. Regardez, chapitre 18, verset 3 dans le Passouk et dans Rashi. Rashi dit que il nous a pris, il nous a amené où? Il nous a amené en Égypte. L'Égypte, c'est l'endroit le plus obscur de la planète. C'est l'endroit le plus vil de la planète, le plus vicieux, le plus pourri. Il y a la sorcellerie, il y a la débauche, etc., etc., etc. Et où est-ce qu'il nous amène? En Eretz Israël, Eretz HaKodesh. Et qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? On va pas trouver des peuples qui vont nous mettre des tapis rouges. On va pas trouver des peuples qui vont nous accueillir avec des fleurs. On va trouver des peuples qui sont pires que les Égyptiens. Là aussi, Akadosh Baruch Hu dit, ton travail à toi, le Ben Israël, c'est d'aller chercher la lumière dans l'endroit le plus obscur du monde. Comment? Je vais un peu vite sur ce passage parce que je voudrais garder quelques minutes qu'on va rentrer tout de suite maintenant dans une avoda, dans des exercices concrets et pratiques. Pour moi, le Yesod, il est là, Moraï et Rabotai. Il ramène Rav David Achir dans son livre Lichiot Emouna. Vous dites qu'il s'appelle en français une Emouna vivante. En tout cas en hébreu en page 86. Il ramène au nom du Chasdé David une Kusha Atsuma. C'est écrit dans la Torah Vayehi Or. Qu'est-ce que ça veut dire Vayehi Or? Ce fut la lumière. Traduction mauvaise, pourrie, zéro.
On sait, les Chazal nous disent que Vayehi, c'est la Shon Tsahar. Donc Vayehi, c'est l'obscurité, par essence. Et Or, c'est la lumière. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il appelle Vayehi Or? Pourquoi la lumière, elle est écrite avec le mot Vayehi? Vayehi, c'est un mot qui définit la souffrance, qui définit le noir, l'obscurité, le cachet, le là où on voit rien. Alors, inspiré de ce que dit dans l'Ichiot Emouna au nom du Chas de David, c'est ça le Yesod. Le travail du juif, vous comprenez, c'est pas être Mahamid, que Hachem il est là même si je le vois pas. C'est pas non plus aller dans la cachette chercher Akadosh Baruch Hu, non. L'enjeu du Ben Israël et du monde entier, c'est de faire éclore, extraire la lumière, mais de la mettre bégalouille. Tant que tu vois pas Hachem, tu peux pas le croire. Tant que tu ne vois pas Hachem, tu peux pas dire Akel Agadol Agibor Ve'anora. Ça, c'est l'introduction de Kippour. Ça, c'est l'introduction de toute notre Torah. Les fils d'Aaron, ils sont rentrés là-bas, mais ils vont mourir. Parce qu'ils ont voulu rentrer dans la cachette d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit à Aaron, toi, quand tu vas rentrer, c'est pas pour rentrer là-bas. Akadosh Baruch Hu, il a créé un endroit dans le monde qui s'appelle le Kodesh HaKodashim, on n'a pas le droit de rentrer. Aujourd'hui, en Eretz Israël, depuis des siècles, les Gdolé Olam, les grands maîtres de la Torah, ils ont dit c'est assourd d'aller de l'autre côté du Kotel. C'est Chayav Karet. Celui qui va là-bas, il meurt à la Makom. Et si c'est pas à la Makom, il mourra. Et si c'est pas ici, c'est dans le Olam, c'est pire. Akadosh Baruch Hu, il a créé un lieu dans le monde où on peut pas rentrer. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on rentre dans sa cachette. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on le fasse sortir de sa cachette. Comment? On va arriver tout de suite. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis en exil, en Mitzrayim, etc., dans l'endroit le plus pourri du monde. Pourquoi? Parce que le travail de l'homme, c'est de faire sortir Akadosh Baruch Hu de cette obscurité. La Géoula, c'est pas la Géoula du clan Israël. Celui qui prie pour la Géoula, pour qu'on soit tranquille des nations, pour qu'on soit reposé, pour qu'on puisse voyager, aller en Espagne à Pessar, ou en Grèce, ou je ne sais où. C'est pas ça, Galout et Géoula. Akadosh Baruch Hu Shrinta Megaluta, il disait le Chafetz Chaim, il ramène le nom du Zohar plusieurs fois. Il faut arriver à comprendre que Hachem, il est en exil. Et Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on le fasse nous sortir d'exil. Si nous, on fait sortir Akadosh Baruch Hu de la galoute, alors Akadosh Baruch Hu, il nous sortira de la galoute. Comment on fait sortir Hachem de la galoute? Vayehi Or, En Or et la Torah. La première façon où Akadosh Baruch Hu, où on découvre, où Akadosh Baruch Hu, on le sort de la cachette, c'est avec l'étude de la Torah. À ce propos, Rav Goel El Karif, dans la Haggadah, Sas Beimratecha, page 193, il ramène quelque chose, un exercice, on va finir avec des exercices concrets. Comment on dévoile, comment on met Hachem, que tout le monde dit, voilà, Hachem il est là, voilà, c'est clair. Hachem ou Elohim, comme il y a fait Eliyahu Hanavi au Mont Carmel. Comment? Il ramène, au nom de Rav Steinman, Zecher Tzadik Libracha, il dit, on sait qu'en France, à Paris, il y a une grande université qui s'appelle la Sorbonne. Dans le temps, lorsqu'elle a été instituée, elle a été créée par un homme antisémite, d'un antisémitisme véreux, qui va conduire à brûler le Talmud, d'où son nom, Monsieur Sorbonne. Et il y avait, quelque part, proche de la Russie, en Lituanie, par là-bas, il y avait un archevêque, un rachat, un impie, qui s'appelait l'archevêque Potocki. Et cet archevêque, il avait un fils. Et il a éduqué son fils dans l'antisémitisme, dans la haine du juif, dans la haine qu'Aviachol, la Kadosh Baruch Hu.
Il a dit, mon fils, je vais t'envoyer en France à l'université de la Sorbonne, et là-bas, on va t'inculquer la haine de la Torah, la haine des Juifs. C'est ça qu'on va t'apprendre. Et voilà que le jeune homme, il voyage à la Sorbonne à Paris. Et voilà que, quand il arrive à la Sorbonne, qu'est-ce qu'il rencontre? Il va rencontrer Akadosh Baruch Hu à la Sorbonne. Comment? Il va rencontrer là-bas un juif qui fait ses études à l'université. Et ce jeune Pototsky, il va se rapprocher de ce juif qui était Mekayem Torah au mitzvot. Il avait une certaine pratique de la Torah et des mitzvot. Et voilà qu'ils parlent, ils échangent, et un jour, le jeune étudiant juif, il parle à Mister Pototsky, il lui parle du Shabbat Kodesh. Et voilà que ce jeune homme, quand il finit ses études, il retourne et il dit à ses parents, je vais me convertir au judaïsme. Et il va devenir Avraham. Excusez-moi, j'ai la chair de poule ou de moule, a dit le DA. Il va devenir Avraham ben Avraham, un des plus grands élèves du Gaon de Vilna, Alav Ashalom Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Et ils vont, de l'autre côté, ils vont faire un procès. Et il sera, et Pototsky, Avraham ben Avraham Akadosh, il va être condamné à mort. Et ils vont l'exécuter, si je me trompe pas, c'est le jour de Shavuot. Il y a toute une histoire racontée sur ce jeune Pototsky. Il dit Rav Steinman, Akadosh Baruch Hu, il va faire sortir, il met l'homme dans des endroits les plus obscurs, et l'homme venant d'une famille qui haït le peuple juif, qui haït Akadosh Baruch Hu, qui n'aime pas les hommes, qui n'aime pas Hachem, de là-bas même, comment on va dire, du sanctuaire de l'antisémitisme, Pototsky, Avraham ben Avraham Akadosh, il va découvrir Akadosh Baruch Hu. Il va devenir, je vous dis, un des plus grands élèves du Gaon de Vilna. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, que je raconte très brièvement, le temps avance, Moraï Verabotai. Il dit Rav Steinman, Alav Shalom. Mikan Omer Rav Steinman, nous rapporte Rav Goal El Karif. She'af pam asur lezalzel ba'anashim o bimkomot chasuchim ushfalim. On n'a pas le droit d'avoir du mépris pour des gens dont on pense qu'ils ne valent rien et qui sont obscurs. Parce que la lumière, elle va sortir de là où il fait noir. Ou même des lieux. Il y a des gens qui disent, tu vas aller là-bas, c'est nul. Il n'existe pas de lieu, d'espace, de temps et de personnes nulles dans le monde. Ça n'existe pas. Et si on te dit que tu es nul et que tu vaux rien, etc., ou que tu es dans une ville pourrie, dans une yeshiva pourrie, etc., dis-toi que de l'intérieur de cette obscurité, de cette cave, toi, tu as le pouvoir de faire sortir Akadosh Baruch Hu et de le montrer au monde entier. Il nous dit, Rav Steinman. Moraï Verabotai, pour terminer encore. Donc on a dit, premier exercice, c'est étudier la Torah. Deuxième exercice, c'est là où tu vois le mot Akadosh Baruch Hu, dis-toi que c'est là-bas que tu as un enjeu d'aller le faire dévoiler, d'aller le faire sortir. Il faut pas chercher Akadosh Baruch Hu, c'est facile de le voir. Il faut chercher Akadosh Baruch Hu là où personne ne le voit. Personne ne voit Akadosh Baruch Hu dans le Covid, dans la pandémie. Personne. J'entends. Baruch Hashem, il y en a, oui, je sais, quand je dis personne, j'exagère. C'est là où on veut pas le voir qui se cache. Et il attend qu'on ouvre le rideau. Il attend qu'on le dévoile. C'est ça que je veux. Il attend qu'on le sorte de l'exil. Moraï Verabotai, pour terminer. Puisque le yesod de tout ça, dont on se met soi-même dans l'obscurité. D'abord, on n'a pas besoin d'aller chercher l'obscurité. L'obscurité, il y en a de partout. Si on n'a pas des questions sur la santé, c'est la parnassa. Regardez, il y a quelques années, crash financier dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est crash sanitaire dans le monde entier. Les messages d'Akadosh Baruch Hu, ils sont on ne peut plus clairs. Le crash boursier, etc.
Le crash immobilier, combien il y a eu des crashs d'avions, des crashs dessus, etc. Moraï et Rabotaï. On n'a pas besoin de créer l'obscurité. Le monde, il est rocher. Mais c'est pas grave. Et si ta vie, si Akjborou, il t'a mis dans le rocher, Akjborou, il veut pas que tu sortes de l'obscurité. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans le rocher pour qu'on aille le chercher à lui dans le rocher. Akadosh Baruch Hu, il est Kavoul. Akadosh Baruch Hu, il est en exil. Il dit, venez me chercher. Moraï et Rabotaï. Je sais que c'est ouf ce que je dis. Akjborou, il nous a pas envoyés en exil parce que pour X et mille et une raisons. Akjborou, ils nous ont envoyés en exil pour qu'on aille chercher Akadosh Baruch Hu dans les petits coins les plus obscurs du monde, dans les personnes, dans les gens que personne ne croit. Et parfois, c'est soi-même. On a tout le monde contre nous. Chacun, il se pense la victime du monde entier. C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-toi que de là où tu es, pas tu dois croire en Dieu. Vous avez compris les sods. Tant de juifs ont cherché Akjborou pendant la Shoah. Oui, vous savez, je ne veux pas parler de la Shoah pour plusieurs raisons. D'abord parce que Ravolbe, Alav Shalom, il disait qu'on n'a pas le droit de parler de la Shoah. Moi, j'ai des livres entiers à la maison. Je dis toujours, c'est dommage qu'ils soient en hébreu, parce que, pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, celui qui comprend l'hébreu, il y a des livres extraordinaires. Certes, encore une fois, sans toucher la partie dramatique et inhumaine, bien évidemment. Mais, lorsque Rabbi Avraham Grodzinski, Alav Shalom Zechuto Yagid Alenu, lorsque le Kadosh Rabel Chanan Wasserman, lorsque Rab Daniel Bob Shobitz de Kelem, Veod, le père de Rav Dessler, je vais pas faire la liste de tout, et Rav Menachem Zemba, et combien d'Admourim, combien de Tzadikim, le rabbi de Tzonz Klosenburg, Veod, combien il avait là-bas des tzadikim et des gdolé olam. Beaucoup, ils avaient la question. Pourquoi Hachem... Mais ils n'ont pas arrivé à une conclusion. Ah, alors Dieu, il nous a abandonnés. Rav Avraham Grodzinski, le beau-père de Rav Volbe, Aléam Shalom, il a écrit des shiurim. Vous savez, pendant la Shoah, d'ailleurs, il y a un livre de sa fille, j'oublie à chaque fois, j'ai même oublié comment il existe aussi en anglais. Si quelqu'un a le titre, si vous voulez l'écrire avec plaisir, c'est une mitzvah de diffuser ces livres. Lisez le livre de la femme de Rav Volbe, Rivka Volbe, Aléa Shalom. Elle décrit, voilà, Emuna Techa Balelot. Oui, mais en anglais, ça c'est le titre en hébreu. Si quelqu'un a le titre en anglais, apprenez l'anglais ou l'hébreu grec pour lire ces livres. Et elle écrit, et elle a connu la Shoah. Voilà. Face in the Night. De la Rabbinite, elle a connu les camps de concentration avec son père, le Rabbi Avraham Grodzinski. Et elle raconte les horreurs. Et à chaque chapitre, elle dit, mais on a vu Akadosh Baruch Hu. Lo allénou qu'on ne connaisse pas ce genre d'épreuve, qu'on ne connaisse aucune épreuve. La pire des épreuves, la pire des choses. La foi dans la nuit. Ah, ça existe en français? Ah ben, je savais pas. Ou vous traduisez. Bon, ok, la foi dans la nuit. Et dans les nuits, balelot. Pas balaïla, balelot. Des années entières d'obscurité, de nuit, de pogroms, de massacres, etc. Chaque chapitre qu'elle écrit, elle dit, mais nous avons vu Akadosh Baruch Hu. Qu'on ne connaisse aucune épreuve, ni grande, ni petite, ni moyenne. Mais qu'on arrive, et la pire des choses, c'est écrit dans les Sfarim qui peut arriver à un homme, c'est celui qui n'arrive pas à découvrir Akadosh Baruch Hu. On n'est pas dans la Shoah, Baruch Hashem, on n'est pas dans les guerres et dans les pogroms. Il y a chaque génération, il y a ces épreuves, il y a sa dose de difficulté, quelle qu'elle soit. Mais notre devoir, c'est de prendre Akadosh Baruch Hu et de le faire sortir de la cachette. Comment? Eh ben, j'y arrive tout de suite. On a dit l'étude de la Torah. Sans étudier la Torah, Hachem, il ne se montrera jamais à toi. J'adore les gens qui disent, moi je veux voir Dieu. Prends un livre de Torah, regardez Rabotai, les chidushim extraordinaires qu'on dit. Que disent les midrashim? Regardez dans la Torah, regardons les histoires des Nevi'im. Depuis Adam Arishon jusqu'à Chagai Zecharia Malachi, c'est magnifique, c'est une vie immense, c'est une vie où on ne peut que voir Akadosh Baruch Hu. C'est la différence entre celui qui voit Akadosh Baruch Hu et Shema Israël, celui qui entend Akadosh Baruch Hu. Moraï Rabotai. Comment étudier la Torah
Deuxièmement, ne pas se dire là où je suis, je le verrai jamais. Celui qui dit là où je suis, je verrai jamais Akadosh Baruch Hu, alors lui, il ne verra pas Akadosh Baruch Hu, même là où lorsque tout le monde le voit. Même si tu es à la Sorbonne et même si tu es le fils du plus grand antisémite du monde, tu peux voir Akadosh Baruch Hu. Même de là, l'obscurité la plus obscure, tu peux voir Akadosh Baruch Hu, Moraï et Rabotai. Et enfin, je vais finir avec Nadav Avihu. Quelle était la faute de Nadav Avihu? Le Midrash dans Vaïkra Rabbah, la Gemara dans Masechet Sanhedrin et dans d'autres endroits, elles nous font une liste presque interminable du nombre de fautes. D'après le Midrash Vaïkra Rabbah, Nadav Avihu, ils ont fait 12 fautes. 12. Vous avez bien entendu. 1 et ensuite 2, ça fait 12. 1 et 2, ça fait pas 3, ça fait 12. Alors on n'a pas le temps de toutes les étudier, mais j'ai soulevé les plus connus. Pourquoi? Parce que la réponse, le code, on l'a, mais on ne le voit pas. Ça veut dire, Akshmon nous donne un cadeau, et il nous dit sur la boîte, il y a le code pour ouvrir le cadenas. Et on n'arrive pas à lire le code, parce qu'on ne veut pas voir le code, parce qu'on ne veut pas ouvrir la boîte. Mais le code, tout le monde l'a, tout le monde, et tout le monde a le même code, avec des sensibilités différentes. Quel est ce code sans plus tarder? Quelle est la faute de Nadav Avihu? C'est écrit dans le Midrash, Lonas Unashim. C'est incroyable. Ils n'ont pas voulu se marier. Ils n'ont pas voulu voir Akadosh Baruch Hu dans le mariage. Parce que Ish veisha shezachu shechina benehem. Moi, quand les gens ils me disent, je vois pas que je dis, viens chez moi à la maison, je vais te le montrer. Il me faut que ma femme, elle soit en face de moi. Là, tu vas voir Akadosh. Tu es marié? Non, tu peux pas le voir, c'est impossible. Shrina Benehem. Le couple, c'est le dévoilement de Dieu dans le monde. Comment un couple, il tient. Comment un couple, il arrive à trouver l'amour, la simcha, l'harmonie, etc., etc. Nadav Avihu, ils ont évité, ils n'ont pas voulu se marier. Tu veux voir Kadosh Baruch Hu, prends-toi la tête et tout ce que tu veux avec ta femme. Là, tu vas voir Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il faut tellement de siyata d'ishmaya, il faut tellement d'aide et de bracha et de shalom. Il faut être divin pour se marier. C'est divin le mariage. Celui qui pense que de se marier, c'est animal, c'est grossier. Il est lui-même la plus grosse grossièreté de la planète. Dans la Torah, on dit la Kedusha et la Shrina, tu la trouves où? Chez toi, à la maison, dans ton couple. Oui, quand tu te prends la tête avec ta femme, quelle nappe tu vas mettre, ou quel rideau il faut acheter, ou bien dans quelle école on inscrit les enfants, ça, c'est voir Hachem dans le monde. Et les gens, ils fuient ça. Dès qu'ils se prennent la tête avec leur mari, les femmes, elles font leur valise, et dès que les maris, ils se prennent la tête avec leur femme, ils leur font leur valise. Mais chaque moment du couple, c'est un moment où une lumière s'allume dans le monde, une lumière divine. Deuxième midrash. Ils n'avaient pas d'enfants, certes, ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants. C'est ça, ils voulaient pas d'enfants. Mais les enfants, c'est la shrina dans le monde. J'ai lu un midrash, j'ai lu un commentaire cette semaine qui dit pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. C'était pour protéger les enfants. Parce que les enfants, Hachem, ils ont rien fait, les enfants, ils vont sortir. Alors, s'ils sortent dans le désert, qui c'est qui va s'occuper d'eux? C'est pas les cactus et les scorpions, les iPhones et le cinéma du désert qui va sauver les enfants, Moraï et Rabotai. Chaque enfant, d'abord jusqu'à ce qu'un enfant y vienne, qui tienne dans le ventre de sa mère, qu'il y ait un chinour entre les chromosomes de monsieur et les chromosomes de madame pour faire un enfant, pour que l'enfant il tienne 9 mois et qu'il tienne 99 ans, et le chinour et l'éducation et la parnassa pour les enfants, etc. Un enfant, c'est divin, Moraï et Rabotai. Tu veux voir Hachem dans le monde? D'ailleurs, par où vous voulez les garder, exactement. C'est ça qui voulait les garder, ce Racha Merusha. Et enfin, avant-dernière, il y en a beaucoup, hein. La Gemara, elle dit que Nadav et Avihu, ils attendaient une chose, c'est que Moshe et Aaron, ils meurent. Comme ça, eux, ils auraient pris la place. Tuer son rave. Mais comment tu veux que je vous et Hachem Elokecha tira Darash Rabbi Akiva les Ramot Talmidei Chachamim. Tu veux voir Kadosh Baruch Hu dans le monde? Colle-toi un rave. Mais il t'aura tout seul dans ta grotte. Tu verras jamais Kadosh Baruch Hu. C'est pas shoot pour moi. Et enfin, le plus romantique, le plus bizarre, Shtouye Yayin.
Nadav Avihu, ils sont rentrés ivres dans le Beth Amikdash. C'est quoi l'ivresse? Le Rambam dans le Moreh Nevuchim, il dit l'ivresse, c'est la pire des fautes. Pire. Il dit pire que d'autres fautes. Je peux pas dire ici en public. Il dit le Rambam, pourquoi c'est pire? Parce que c'est la faute qui t'obstrue le Sechel. Tu deviens un homme sans Sechel. Et un homme sans Sechel, il n'a plus de rapport avec qui? Pas avec son entourage. Un homme qui n'a plus de Sechel, il n'a plus de rapport avec Dieu. Parce que le Sechel, l'intellect, l'intelligence, toutes les qualités intellectuelles, il dit le Maharal, c'est ça qui nous met en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Donc ils veulent s'approcher d'Akadosh Baruch Hu sans la connexion divine. Ça veut dire qu'ils ont caché Akadosh Baruch Hu, ils l'ont enfoui encore plus que ce qu'il est enfoui. Face à Akadosh Baruch Hu, Moraï et Rabotai, que nous ayons Bezrat Hashem, et sans Sechel, on ne peut pas avoir le Tov. Et sans Sechel, il n'y a plus Hashem. Ils ont enfoui Akadosh Baruch Hu encore plus. Ils ont dit, on va rentrer, il faut se saouler pour voir Hashem. Chas v'shalom. Le problème de tu te saoules, il y a des dames qui téléphonent, mon mari se saoule. C'est quoi le problème? Il te frappe? Non. Il est violent? Non. Il boit. Et alors? C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est qu'il n'a plus de connexion avec Dieu. Il fait disparaître Akadosh Baruch Hu du monde. Quel paradoxe de Nadav Avihu qui veulent se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ivre, c'est incroyable. Les exercices concrets. Premièrement, pour synthétiser et conclure Moraï et Rabotai, je regarde juste mon papier ici. Bon, Noam, que j'ai dit tout ce que au moins une partie de ce que j'avais. La Emouna, c'est pas se dire Akadosh Baruch Hu, il est là où je le vois pas. La Emouna, c'est d'aller à chercher Akadosh Baruch Hu. Le monde, c'est cache-cache. Akadosh Baruch Hu, il se cache, et c'est à nous de le trouver. On n'a pas à chercher des réponses aux questions. Va directement. Les gens, ils disent, ils ont des questions. Moi, je leur dis clairement, qu'est-ce que tu me poses des questions sur Akadosh Baruch Hu? T'as des questions sur Akadosh Baruch Hu? Mais demande-lui à lui directement. Pourquoi tu n'as pas une bouche? Tu peux pas parler avec Akadosh Baruch Hu? Ah là là, bah surtout pas, je vais pas lui parler, il m'énerve. Et tu crois, bah alors moi, je vais te répondre. Je sais pas, Akadosh Baruch Hu. Le travail du juif, c'est pas de répondre aux questions. Le travail du juif, c'est d'aller voir le maître, c'est de voir le patron, c'est de dévoiler, il est où le patron? On veut du direct avec Akadosh Baruch Hu. Ishta marché, vous avez compris la Emouna. C'est pas vivre dans un système où on ne comprend rien. La Emouna, ce n'est pas non plus de vivre dans un système où on ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Celui qui est Mahamine sans voir Hachem, il dira Volbé, c'est un menteur. Comme ça, il écrit Volbé, vous l'avez lu. Si tu parles de Dieu et que si tu parles d'une midana que tu n'as pas perçue, c'est du sheker. Alors comment je fais? Ah ben débrouille-toi, il dira Volbé, pour aller dévoiler le travail, la avoda, c'est pas je crois en Dieu quand je le vois pas. La avoda, c'est attends, il se cache. Attends, tu vas voir, je vais aller le chercher. Allons à la recherche d'Akadosh Baruch Hu par l'étude de la Torah, sans négliger aucun lieu, aucune personne, sans se fermer des portes. Là-bas, tu le trouveras jamais. Ça n'existe pas. À travers notre couple, à travers nos enfants, à travers notre relation avec les chachamim du Dor. Et j'adore quand les gens disent « Ah, les rabbins, ils comprennent rien ». Qui, aujourd'hui, dans le monde, comprend quelque chose? Vous pouvez me dire, quel président, quel scientifique? J'ai rien contre personne et j'ai du respect pour tout le monde. Mais qui comprend quelque chose aujourd'hui dans le monde? À part les chachamim, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne Arichut Yamim, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une santé pour continuer à nous éclairer. Parce qu'il s'appelle la lumière de la Eda, qu'à travers notre couple, à travers l'histoire, merci, à travers l'histoire, chacune de son couple, chaque fois que tu te prends la tête avec ta femme, c'est le moment où tu peux allumer la lumière, c'est le moment où tu peux dévoiler Akadosh Baruch Hu. Chaque fois que tu as un problème de chinour, t'arrives pas à avoir des enfants, ou tu en as, tu n'arrives pas à les éduquer, ou tu arrives à les éduquer, tu n'arrives pas à les marier, ou tu arrives à les marier mais ils te prennent la tête, ce sont des moments, ce sont des interrupteurs de la vie, où là, tu peux mettre Akadosh Baruch Hu là, ici, à travers notre couple, nos enfants, nos rabbanim, et à travers soi-même, le rapport qu'on a avec notre intellect. Le monde entier se pense intelligent. Certes, mais il y a une grande ivresse dans le monde qui a terni, qui a fané, qui a abîmé notre cerveau. Revenons au plus vite à la lumière, afin que Bezrat Hashem vaille or. N'attendons pas que Dieu se manifeste dans le monde. Allons à la recherche d'Akadosh Baruch Hu et nous allons le trouver parce qu'il est là. Moraï et Rabotai, un grand merci à vous tous et vous toutes. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Bracha, Tzlacha, Yeshuot, que se réalise en nous et très vite
Donc c'est dans la difficulté qu'on dévoile. J'ai pas dit le mot difficulté, c'est dans l'obscurité. Vous savez, il y a des gens, ils sont pas en mauvaise santé, ils ont de l'argent, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont pas de difficulté, mais ils sont dans une obscurité qui bien parfois elle est pire, ils sont dans une obscurité de ch'touillé yaïd, ils sont dans une obscurité intellectuelle, ils ont une tête qui est pas plus grande qu'un petit pois ou qu'un tunnel. J'ai pas dit le mot difficulté, ça c'est une autre idée, ça c'est le Issourim. Moi j'ai pas parlé de drame et de malheur, moi je parle de l'obscurité. Là où tout le monde dit on comprend plus rien, il vient le juif, il vient le petit rabbin, il dit je vais vous montrer où il est à Kadosh Baruch Hu, du fin fond du sanctuaire, de l'antisémitisme dans le monde. On a eu un des plus grands hommes, un des plus grands élèves du Gaon de Vilna, Avraham Ben Avraham Akadosh. Il faut lire son histoire. J'ai cité quelques livres. Lisez Messeter Rav de la Rabbanit Farbstein. Lisez Rav Avigdor Miller. Tout ce qu'il écrit, c'est magnifique. Ve'od, ve'od, ve'od. Lisons. Vayehi or. Iratzon, qu'on arrive non pas à voir la lumière, mais à dévoiler la lumière, à dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Faisons sortir Akadosh Baruch Hu de l'exil. Faisons sortir Akadosh Baruch Hu de sa cachette à travers les quelques exercices que je vous ai partagés, que j'ai partagés avec vous ce soir. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Toda, Rabba, Shabbat, Shalom, dans la joie, dans la santé, dans le sourire, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo. Shabbat, Shalom, Besorot, Tovot. Merci à vous tous et à vous toutes.